est-ce que c'est mieux d'avoir LVMH ou Nvidia et Apple? En fait, il n'y a pas de mieux entre le PEA et le compte titre. Le PEA, certes, c'est plus avantageux fiscalement. En fait, tous les dividendes que tu reçois, ils ne sont pas taxés, tu peux les réinvestir. Et tout ce qui reste dans le PEA, en fait, c'est un passe clos fiscal, ce sera taxé qu'à la sortie à 17,2%, alors que sur le compte titre, c'est 30%. Mais il ne faut pas investir uniquement en fonction de la fiscalité. Déjà, cette fiscalité, elle peut être amenée à changer d'ici 5, 10, 15 ans, en fait, au moment où tu voudras retirer tes investissements. Peut-être que ce ne sera plus la même qu'aujourd'hui. On n'investit pas que pour la fiscalité, on investit aussi pour la performance. S'il y a des actions qui génèrent plus de performance dans un compte titre, allez dans un compte titre. Par exemple, une action Orange sur PEA, elle génère très peu de performance. Alors oui, elle verse un dividende chaque année, mais l'action est plutôt stable. Alors qu'une action Apple, une action Microsoft, une action Nvidia, ça c'est des actions qui ont très très bien performé dans les dernières années. Attention, ça ne veut pas dire justement que ça performera aussi bien dans les prochaines années, mais en attendant, on va chercher de la performance là où elle est. Là où il y a une bonne alternative, c'est les ETF. Tu peux t'exposer à des ETF américains dans le PEA. Et ça, c'est exceptionnel. Tu peux avoir des ETF du MSCI World ou même du S&P 500. D'ailleurs, il y a un nouvel ETF de BlackRock qui est top, qui peut être éligible au PEA. Donc, si jamais tu veux ouvrir ton PEA, pour moi, c'est la chose à faire au premier, mais il faudra aussi ouvrir ton compte titre. Je te mets le code pour Boursorama pour avoir les 150 € de prime d'ouverture sur PEA, tout simplement.